c'est une très belle surprise, quoi, parce qu'on nous a tellement fait miroiter l'histoire de l'abstention massive, même à Neuilly, qu'on était tous les deux forcément un peu dubitatifs sur le score final. Parce que non seulement il fallait être en tête, ça on avait effectivement un bon espoir d'être en tête, mais il fallait avoir ces 25% d'inscrits. Et honnêtement, je pense que la campagne a contribué quand même à nous faire mieux connaître des Neuilliens et surtout mieux connaître les enjeux pour mobiliser les électeurs. Dans une élection locale où il n'y a pas de sondage, c'est difficile de se faire une idée du score final. Donc c'est une excellente surprise d'avoir un score si large au premier tour. Évidemment, sur le terrain, on avait de bonnes remontées. On sentait que les Neuilliens adhéraient à cette campagne vraiment sur le fond et sur l'avenir de Neuilly dans cette réforme territoriale en mouvement et donc les risques qu'elle présentait pour la ville. Donc on avait un bon pressentiment, mais passer au premier tour comme ça, c'est évidemment un signal très fort de confiance. On va se réunir tous le 2 avril. La première étape politique, ça va être l'élection du président du conseil départemental, qui va conditionner bien sûr l'ensemble du mandat pour les années qui viennent. Donc je pense que Patrick Devedjian sera candidat, donc effectivement je pense que nous on est évidemment prêts à le soutenir et on est donc dans cet appui à Patrick Devedjian parce qu'on sait d'ores et déjà qu'il sera extrêmement vigilant sur la manière dont on va travailler avec la ville de Neuilly, puisque jusqu'à maintenant en tout cas tous nos projets ont été soutenus par la présidente. Donc nous aurons plus de marge de manœuvre évidemment si c'est cette configuration-là qui sera votée le 2 avril. On s'est engagé dans cette campagne pour représenter Neuilly et défendre Neuilly au sein du département. Donc il est clair que les sujets sur lesquels on va s'investir seront directement liés à Neuilly. Et notamment l'identification de travaux, de projets sur lesquels le département pourrait cofinancer ces projets et donc aider la municipalité à mettre en œuvre une nouvelle crèche, un nouveau revêtement sportif, la rénovation d'un équipement culturel, etc. Donc ça va être notre rôle d'identifier avec l'équipe municipale ces grands projets où le département pourrait nous apporter une aide précieuse. Et la liste est longue, on a pas mal déjà d'idées, effectivement il y a le boulevard Binot, il y a la rénovation d'un certain nombre d'établissements pour personnes âgées sur la ville, puisque c'est une des missions du département. Bon, il y a dans le domaine culturel, on sait très bien qu'on a déjà entamé la rénovation du parc Saint-James, et le conseil général va démarrer les travaux en avril, mais il y a ce magnifique bâtiment de la Folie dont il va falloir aussi qu'on discute avec le conseil général. Donc voilà, tous les sujets on les a en tête, maintenant il va falloir prioriser effectivement et voir un peu en fonction de la cohérence aussi des décisions budgétaires qui seront à prendre par le conseil général. On partage les mêmes convictions, les mêmes valeurs, on s'est lancé encore une fois en même temps dans cette aventure politique locale en 2008 et c'est extrêmement agréable de travailler avec quelqu'un en qui on a confiance et sur qui on peut se reposer effectivement le cas échéant pour défendre ensemble des projets pour Neuilly. Ce qui est important pour nous, c'est d'avoir vraiment cette façon nouvelle de faire avancer les projets sans forcément rentrer dans des calculs politiciens locaux, etc. Donc ça, je pense que ça va un peu modifier aussi la manière dont le fonctionnement du conseil départemental fondamentalement va être très, très différent de ce qui s'est passé avant.